Il est 7h52, c'est François Langlais qui est là comme tous les matins. Bonjour François. Bonjour Jean-Jacques. François, alors, j'ai vu que l'agence de notation Moody's a émis hier un nouvel avertissement sur la situation budgétaire de la France. C'est notre fameux triple A qui menace maintenant vraiment de s'envoler. Oui, l'agence écrit hier, alors quand on repense au communiqué, les perspectives de croissance et la crise de la dette européenne sont des facteurs de risque importants pour les finances du gouvernement. En clair, Moody's s'inquiète d'un effet de ciseaux, si vous voulez. D'un côté, si la croissance ralentit, il y a moins de recettes fiscales, donc le budget, il y a des trous. Et de l'autre, si les taux d'intérêt montent, c'est le coût de la dette qui augmente, et du coup les dépenses qui augmentent avec elle. Écoutez, disons les choses comme elles sont. La perte du triple A est désormais très probable pour les semaines qui viennent. Bien, on en parle. Et on parle depuis des mois, tous les deux, François, du taux d'emprunt de la France. Parce que c'est le chiffre qu'il faut surveiller de près. C'est le chiffre. Ça, le taux de chômage, évidemment, hein. Mais, et la croissance, évidemment. Mais le taux d'emprunt. C'est-à-dire que la France emprunte aujourd'hui à 3,60. Nous étions à 2 il y a 6 mois. Oui, il y a une augmentation extrêmement forte. Alors que dans le même temps, d'ailleurs, l'Allemagne est descendue. Hein. C'est ça qui est évidemment très préoccupant. Si on perdait le triple A, d'ailleurs... Oui, qu'est-ce que ça va changer? Écoutez, ce taux dont vous parlez, il augmenterait probablement encore davantage. Première conséquence. Et alors, attention. C'est-à-dire que plus la France emprunte, plus elle emprunte cher maintenant. Exactement. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire un troisième plan de rigueur avant les élections. Mais j'ai pris le pari. J'ai pris le pari. On verra si je le gagne ou si je le perds. Malheureusement, je préférerais le perdre, mais en tout cas, c'est vraisemblable que vous gagniez. Oui. Deuxième conséquence, les taux d'emprunt pour les entreprises elles-mêmes augmentent. Aujourd'hui, les entreprises empruntent à environ 5%, alors que la croissance est pas loin de zéro. Donc, et puis troisième conséquence, le sauvetage européen, cette mécanique branlante du Fonds européen de solidarité, eh bien, elle est assise sur le fait qu'il y a plusieurs pays AAA qui servent de garantie. Il y en a 6 en Europe. Hein. Et il y en aurait plus que 5. Et puis la France, c'est pas un petit pays. Et donc, on est le dernier des 6. Vous savez, c'est comme un peloton cycliste. Vous avez 6 échappés, et puis il y en a un qui rame derrière, qui prend plus, qui prend plus le relais, qui transpire derrière, et qui dès qu'il y a un petit faux plat ou tout, perd, puis essaie de recoller. C'est ça la situation. C'est exactement ça. Mais comment se fait-il que la France soit toujours sous pression alors que on a fait déjà 2 plans de rigueur? Écoutez, c'est un peu l'aberration du système. Les agences s'inquiètent. Du coup, ça fait monter les taux et du coup, ça fait chuter la note. C'est une espèce de serpent qui se mord la queue. Notez bien, Jean-Jacques, que vous ou moi, si nous allons cet après-midi dans notre banque pour acheter une maison, on va emprunter moins cher que l'État français. Oui, c'est vrai. Ce qui est incroyable, parce que l'État a quand même la possibilité de lever l'impôt. Il est là depuis 200 ans au moins, voire bien davantage. Alors que nous, même si nous sommes des gens sérieux, notre potentiel de remboursement est moins important. En fait, derrière toutes ces péripéties, une vérité se fait jour. C'est que la France, qui était naguère une puissance financière de premier plan, est en train de devenir un pays normal et un peu désargenté. 7h55, 8h.